On y va. Petite vidéo live action. Ça va nous permettre d'en parler. Du coup, ouais, d'ailleurs, j'ai React. Live action, partie 1 et partie 2. On a tout React. C'était très, très bien. Je me suis régalé. Tout le monde s'est régalé. C'est en rediff sur Patreon. Mon lien, vous le trouvez, il est pas loin. Sur Prime, d'ailleurs, n'hésitez pas en description, il y a le Patreon. Voilà, d'ailleurs, big up à la team Patreon, merci à vous pour le soutien. On va pouvoir y aller, c'est parti. One Piece, live action, épisode 1, meilleure adaptation of all time. On écoute l'intro et je vous dis si pour moi, c'est la meilleure adaptation of all time. Oui, oui. Allez, on y va. J'applaudis, j'applaudis. Voilà, il applaudit. Je viens de regarder l'épisode 1 de la saison 2 de One Piece Voilà. Into the Grand Line. Et je suis obligé de dire que c'est une masterclass en termes d'adaptation. Voilà, je le dis. Ok, bon, là c'est l'intro. Il a dit que c'était une masterclass et je vous jure qu'il a raison. C'est bon ou pas? Je vous jure qu'il a raison. C'était effectivement une putain de masterclass. Je le dis haut et fort. C'était très bien. L'ambiance est très bonne. On sent qu'Oda est investi dans le projet. On sent qu'il y a du budget. On sent qu'il y a de l'envie. On sent que c'est pas un truc de merde. C'est pas un truc qui est fait pour surfer sur une hype ou pour surfer sur un nom. Tu sens que les gens qui ont taffé dedans, exagéré de ma part de dire qu'ils sont forcément tous passionnés, mais tu sens, ouais, je sais pas, t'as une certaine envie, tu vois qu'il y a une certaine magie qui a opéré. Voilà, de mon point de vue. Hein? On va écouter son avis et puis on réagit, comme d'habitude. Mais oui, oui, oui. Je le dis, ce premier épisode. Voilà, on sent que la licence a été respectée. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Ça a été respecté, il y a du respect. Je sens du respect. À plusieurs reprises m'a filé des frissons. Plusieurs fois je me suis levé de mon siège et j'ai fait oh oh. Voilà, cet épisode 1 déjà surpasse toute la première saison. Voilà. Alors, Putain, j'ai pas envie. En fait, le truc, c'est que je pourrais faire le mec ne pas être d'accord pour ne pas être d'accord. Je vous jure qu'il a raison. Il y en a qui vont me dire ouais, mais non. Ceux qui ont regardé la React, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit que le premier épisode de la saison 2 était mon préféré et le meilleur de la série, donc tout épisode confondu. On peut pas me dire que je mens, vu que je l'ai dit. Je l'ai dit. ça veut pas dire que c'est parfait, mais ça déchire sa grand-mère la chienne. Ça déchire sa grand-mère la chienne. On va en parler aujourd'hui dans cette petite review. Évidemment, Ça déchire même son arrière-grand-mère la chienne, si vous voulez savoir. Oui, avec tout le respect. je m'excuse par avance, il y a sûrement des bruits de travaux, parce qu'il y a des travaux. Arrêtez de faire des travaux tout le temps, là. Vous commencez à nous emmerder, des travaux, des travaux. C'est quoi, ça? Bordel de merde. Toujours des travaux. Et quand tu sors dans la rue, tout est toujours sale. Bordel de merde. Je rigole, j'abuse, je rigole. Hors sujet, hors sujet. Il y a du bruit, je peux pas tourner quand je veux, mais tant pis, hein, on va faire avec. Voilà, oui. Un premier épisode qui adapte l'Arcounet, le petit arc Lockstown, et faut dire qu'ils ont réussi à en faire quelque chose d'assez très stylé. Alors premièrement, je vais quand même parler de l'introduction, hein, parce qu'en termes d'adaptation, c'est pas mal, ça prend quand même quelques libertés par rapport au manga. Beaucoup de liberté. Beaucoup de liberté. Beaucoup de revelation que en manga on a beaucoup plus tard, mais qu'on nous met maintenant. Et c'est pas pour me déplaire. Voilà, maintenant pourquoi un tel choix? De mon point de vue, c'est pas mal parce que un manga, forcément, par exemple l'histoire de Sanji, plusieurs éléments comme ça, c'est pas forcément des trucs Oda avait pas réfléchi ou taffé sur le truc bien en avance. Il a eu les idées après, ça s'est concrétisé après. Donc c'est bien de le mettre au début pour certains éléments. Pour d'autres, c'est pas forcément nécessaire, mais en l'occurrence, j'aime beaucoup. Mais Bah, je prends un exemple simple. Tu prends la scène avec Garp et Roger en prison. Vous voyez? Et ben là, Roger, il lui dit tu vas pas faire à mon fils ce que tu m'as fait à moi. Mon fils, tu ne lui feras pas subir le même sort. Je sais que. Vous voyez? Le problème, c'est qu'en fait, Roger pensait que Garp était quelqu'un de. Hein? Il pensait que c'était pas un. Hein? Au final, il s'est trompé. Ce qui est normal parce que le roi des pirates reste un homme. Un homme peut se tromper. Bah, malheureusement pour lui, au final, il a préféré son camp. Il a choisi son camp. Voilà, tout simplement. Et bah ça, pour moi, c'est une bonne chose. Pourquoi? Parce que peut-être que les gens qui vont découvrir l'œuvre via le live action, ils vont voir cette scène-là et après ils vont se dire ah, en fait, il y aura beaucoup plus d'impact. Vous voyez? Il y aura un impact particulier vis-à-vis de certaines scènes. Vous voyez ce que je veux dire? Et bah là, en l'occurrence, pour moi, c'est un bon exemple. des libertés quand même assez pertinentes. Cette introduction s'intéresse notamment aux Baroque Works, où on voit qu'ils attaquent
une base de la marine, donc certainement la même base que le capitaine Morgan, je crois. En parlant du Baroque Works, pour moi, Mr. Five, en fait, il y en a beaucoup. Vas-y, on va faire étape par étape. On va d'abord commencer, on va parler de Lockdown. Commandant Morgan, je sais Parce que plus. j'ai 1000 trucs à dire, mais vas-y, on va... Allez. De la saison 1. Donc t'as Nico Robin qui débarque, donc Miss All Sunday. Regarde. En fait, le problème, c'est que je veux parler, les gens vont dire ouais, t'abuses. T'es mince, c'est la Fashion Week. Mais c'est pas une Fashion Week gênante. C'est pas des fashion gênants, eux. C'est des fashion qui viennent avec une vraie mission, ils viennent déterminer, ils viennent faire un vrai taf. Du coup, hein, Miss All Sunday, Monsieur 3, Monsieur 5 et Master j'ai oublié Five. la meuf. On s'en fout, la meuf C'est la en jaune Fashion qui devient Week, les super mecs. lourde, qui attaque la base de la marine pour récupérer le cadavre de Monsieur 7. Monsieur 7, personnage qui n'apparaît pas dans le manga, mais qui apparaît. Voilà, très bon ajout, par exemple. Là, très bon ajout. Tu vois, Zoro directement. En fait, le truc, c'est que Zoro dans le manga, on te le vend, on te dit ouais, c'est un démon. Vous vous rappelez, Bobby? Il a dit non, mais c'est un démon. Faut faire attention et tout. Mais nous, on voit pas vraiment Zoro en mode démon dans le manga au début avec Luffy. Là, directement, il y a un mec qui est venu l'emmerder, il l'a coupé en deux. Voilà, c'est ça Zoro. Eh ouais. Dans le premier épisode de la saison 1 où qui se fait défoncer par Zoro. Regardez, Donc, regardez. J'ai trouvé ça pas mal d'introduire le Baroque Works comme ça et de remplir un peu les trous laissés dans le manga. Alors, Ouais. une fois que j'ai dit ça, je trouve que c'est pertinent de le faire sur le Baroque Works, mais c'est pas forcément pertinent de le faire sur tous les personnages. Encore une fois, hein, j'y reviendrai après. Donc l'introduction est plutôt réussie, plutôt cool. Les pouvoirs de Nico Robin sont plutôt bien retranscrits. Non, la meuf, elle rentre bien dans le rôle en vrai, ça le fait. Bon, le costard est fait un peu stripteaseuse de merde, mais... rentre bien dans le rôle en vrai, ça le fait. Bon, le costard est fait un peu stripteaseuse de merde, mais... Alors, Imo... Non, je rigole, j'ai pas d'avis. Peut-être qu'il a raison, peut-être qu'il a... Je sais pas, peut-être. Je le trouve dur, mais bon. Franchement, ça passe, il y a un petit charisme, il y a quelque chose. Quand ils attaquent la base, là, tu dis, oh là, ça devient un petit peu sérieux. Franchement, pas mal. Ensuite, on retrouve plutôt les chapeaux de paille sur le Going Merry, pardon. Là, la scène, franchement, tu vois les personnages, tu dis, mais putain, c'est bon, ils les ont pris du manga et ils les ont mis sur le bateau. La dynamique entre les persos est super bien retranscrite. Au début, quand tu vois Usopp, il est en train de fabriquer ses boules de poivre et tout. Usopp, parlons-en. Usopp, il m'a fait kiffer dans cette putain de série. Usopp, en fait, tu démarres la série en tant que fan, tu te dis quoi? Tu te dis, est-ce qu'il va être gênant? Est-ce qu'il va nous faire chier? Eh ben, je vous jure, j'y réfléchis. Hein. Je crois bien, il y a max, peut-être 2 scènes où tu te dis, putain, il est relou parce qu'il est bien dans son personnage. Mais il y a vraiment que 2 scènes où il fait un peu le mec relou. Max, hein. Et son JT l'engueule, mais arrête de prendre mon poivre, bâtard, t'as pas que je fais à manger. Et après, ils vont voir un ami, vas-y, on n'a plus rien à becter, on n'a plus rien, vas-y, viens, on va à Lockdown. On a fait, vas-y, on va à Lockdown. Ils se disputent et tout. Franchement, c'était méga stylé. Avec la petite phrase que j'ai regardée En fait, voilà, il est pas gênant, le Usopp du live action. Il est pas gênant. Voilà, t'es pas gêné quand tu le vois, quand tu l'écoutes. En anglais, elle fait, t'as cru qu'on allait skip Lockdown? Je fais, oh non, ils sont forts. Ils sont forts. Même la scène d'intro où Luffy arrive, il y a la musique, et il y a son affichette qui arrive avec sa prime. Je fais, non, ils sont forts. Ils sont forts. Ils sont très très forts. Et donc Lockdown, ils arrivent à Lockdown, et franchement, c'était le passage où j'étais un peu sceptique. À l'époque des trailers, souvenez-vous si vous avez suivi la chaîne. J'avais peur, c'est un des défauts qu'il y avait avec la saison 1, je trouve, c'est qu'on était trop enfermé dans des décors un peu étouffants, toujours en intérieur. Et ben, force est... En fait, pour moi, la saison 1, avec la saison 1, ils ont vraiment pris leur marque, ils se sont pas habitués à l'univers, mais vous me comprenez. C'était parce que, en vrai, c'est toujours la première saison où c'est vraiment compliqué. Et c'est la première saison où c'est long, c'est compliqué. Mais maintenant, pour moi, ça va rouler. Maintenant que c'est bon, maintenant que la saison 2 est en plus très bien réussie, maintenant ça va rouler. Maintenant ça va être, bon, n'exagérons pas facile, mais bon, vous me comprenez. Constater que, en tout cas pour C'est bon, ils ont déjà fait un Logia. Non, c'est bon, ça va gérer là. premier épisode, il y a eu un effort de fait là-dessus parce que le Lockdown, j'avais peur que ça fasse trop studio, trop décor de Walt Disney, et ben finalement non, t'as l'impression que c'est une vraie ville avec, où il y a de la vie, ils sont plein de décors, évidemment il y a la boutique où Zoro récupère ses sabres qui est très stylé, il y a la grande... Ouais, sans parler du fait que One Piece est bien évidemment l'un des mangas les plus compliqués à adapter. Chaque épisode est dans une île différente quoi.
Et vous imaginez, t'es dans une île différente, avec un climat bizarre, avec des personnages bizarres, des tenues cheloues, des gens qui ont des pouvoirs de fou. Ah, c'est vraiment le manga le plus compliqué. J'ai beau y réfléchir, waouh. De place qui est très stylé. Il y a le marché où on voit Sanji et Luffy acheter les poissons. Ils ont même mis les mêmes poissons que dans le manga. Non, franchement, ils se sont très très bien démerdés. Ils ont Bah, même en coût, je crois ils ont dit 18 millions par épisode. 18 putains de millions de dollars par épisode. La folie. expliqué comment il a trouvé ses lunettes cheloues Usopp. Franchement, Par contre, moi j'ai une remarque. Je sais pas si vous avez remarqué, mais Sanji, au niveau vestimentaire, il est pas sur son 31 comme dans le manga. Genre il est là, bon c'est vachement coloré, c'est la Fashion Week hein, évidemment. Le costard il a mis de côté. Je sais pas si vous l'avez remarqué. t'as l'impression que tu peux aller visiter la ville. En vrai, ça a bien marché. Je trouve ça beaucoup mieux marché que les villages qu'on avait vus avant dans la saison 1. Genre le village de Nami, là, il était un peu nul à chier, pour le coup. Alors que là, franchement, Lockdown, j'y ai cru. Je fais, ah ouais, là, on a Lockdown, c'est méga stylé. Autre chose, avant de développer Lockdown, les scènes qu'ils ont rajoutées de Garp et Roger. Eh ouais. Alors, il y a des puristes, très certainement, qui vont faire, oh quoi? Vous parlez déjà de ça, vous êtes des fous et tout. Non, moi je trouve que c'est un très bon ajout. Franchement, ça collait bien avec entre guillemets, la mythologie de la ville. La ville où le roi des pirates hein, s'est fait exécuter. Et voilà, et Roger qui le pique un peu, qui se fout de sa gueule à 2 reprises. Et Garp qui est là un peu en mode... hein, il encaisse un peu les mots. On se rappelle d'ailleurs... gros rajout, du tout premier épisode de la série, donc saison 1, épisode 1, il y a Garp sur l'échafaud avec Roger. Garp qui crie « Au nom du gouvernement mondial, nous allons exécuter le roi des pirates !» Très bon ajout. Encore une fois, vous voyez tout à l'heure quand je parlais d'ajout par rapport à Garp, parfait. Épisode 1, tu comprends qui est qui. Tu comprends qui est dans quel camp, qui incarne quoi. Mais- Le mec qui meurt et qui dit allez chercher mon trésor, qui lance quelque chose, et un mec qui pense arrêter quelque chose en étant dans ce camp-là, sauf que bien évidemment, ça floppe. La scène où Garp va voir Roger en prison. Alors, dans le manga, ça se passe pas au même moment, il me semble, hein, mais bref. Bah, c'est bien juste après. avant son exécution, la scène, elle est stylée de Ouais. fou. Voilà, j'ai eu mon petit frisson. À un moment donné, fait hey Garp, le héros de God Valley. Je fais oh, ça a marché. Ils ont name drop le truc, ça a fonctionné sur moi. Voilà, j'ai été la pute de la série pendant l'épisode. Putain de merde. J'ai fait, oh, ils ont drop name God Valley, mais en fait, c'est pas juste du name dropping pour faire de la référence ou de Mais l'histoire. en fait, il se fout de sa gueule 2 fois. Il lui dit le héros de God Valley en référence au fait qu'on l'appelle le héros de God Valley parce qu'il aurait, soi-disant, battu tous les Rocks seul, ce qui est bien évidemment faux. Et voilà pourquoi Garp a pleuré chez Sengoku. Et quand il lui dit l'homme qui a capturé Roger, ce qui est bien évidemment également faux. Hein, donc en fait, il se fout de sa gueule 2 fois, Roger. C'est que ça raconte vraiment un Après, voilà, c'est typiquement le truc du Roger, hein, c'est typiquement ambiance Roger, quoi. C'est hein, la piraterie, quoi. On découvre un peu plus le personnage de Goldie Roger, Mhm. qui, The à ce King. stade du manga, était très 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 mystérieux. C'est une espèce de figure mystérieuse. C'est quand la prochaine parade? Ouais, exactement, exactement. Il lui dit alors, l'homme qui a capturé le roi des pirates, c'est quand la prochaine parade? Mais on ne connaissait pas l'homme derrière. Là, ils ont décidé que non, on va raconter l'homme derrière, on va raconter l'histoire avec Garp dès le début. C'est ça qui est assez intelligent de leur part, et c'est ça l'avantage d'une adaptation qui commence au tout début, alors que le manga est très très... Enfin, toutes les adaptations commencent au tout début, hein, t'as compris, mais... Smoker également, qui quand il parle avec Garp, il dit toi, t'en sais quelque chose, chercher quelqu'un pendant longtemps et ne pas réussir à le capturer. Le fait qu'il profite de tout le lore, la mythologie et les scènes Qu'on qu'il y a dans après, le manga pour ouais. le remettre dès le Exactement. début. En fait, ça permet d'enrichir le truc. Ce sont de bons ajouts. Alors maintenant, est-ce que Oda a été concerté pour chaque ajout? Aucune idée, peut-être pas. Mais moi, je pense qu'il a dû lui-même prendre l'initiative de donner des directives vis-à-vis de certains ajouts. Je pense. Parce qu'il y a des trucs, tu te dis, putain, mais c'est trop One Piece, quoi. Donner un petit peu de densité à l'univers. Alors je dis pas que le manga n'a pas de densité, mais genre... Après, il y en a plein qui n'ont pas aimé. Moi, un mec qui me dit, ouais, je trouve ça gênant, c'est cringe, c'est pas pour toi, c'est tout. Hein, moi, je vais pas commencer à partir en débat pendant 45 ans. Je vais pas te forcer à aimer. Un mec qui aime pas le thé, il aime pas le café, tu vas pas lui dire bois, bois. T'aimes pas, t'aimes pas. Tu trouves que c'est gênant. Bon, bah écoute, c'est gênant. C'est tout. Laisse
Kiffez ceux qui ont kiffé. Laisse-nous kiffer, bordel de merde. On la découvrait. On arrive direct dans un vrai univers vivant, si tu veux. On sait tout de suite qu'il se passe des trucs autour d'eux, alors que dans le manga, c'était assez focus sur eux, et l'univers autour était très abstrait. Là, il y a un vrai truc. C'est pas mal. J'aime bien l'approche. Et là, Après, il y a vraiment des gens qui détestent les live action. Et franchement, je vous comprends, les mecs. Je vous jure, je vous comprends. Vous n'aimez pas, c'est tout. Après, il y en a qui ont été traumatisés vis-à-vis de d'autres live action. J'ai vu un mec, il a dit quoi? Putain, il y a des gens, je vous jure, faudrait leur interdire. Non, vas-y, on va commencer à parler en dictature. Mais il y a un mec, il a dit, c'est pire que Dragon Ball Evolution. Vous vous rendez compte ou pas? Quel niveau de folie il faut atteindre pour nous dire que cette putain de série, aussi bien travaillée, est pire. Mais vous êtes des malades, mais au bout d'un moment, c'est du foutage de gueule. Je vous jure, c'est du foutage de gueule. D'ailleurs, ça me donne envie de react. Ça me donne envie de react, Dragon Ball Evolution. Je vous jure que ça me donne envie de react. la scène est très stylée. Et lui dit direct, j'ai un fils. Je sais que tu veilleras sur lui et tout. Et puis là, tu fais, c'est la dernière fois que tu me dis, Roger. Tu fais, oh non, c'est très stylé. Ah, c'est très stylé, mais malheureusement... Hein, malheureusement, eh ben, au final, connaît le sort qui a été réservé à Ace, son gamin. Mais bon. Et en plus, la mise en scène... Ouais, on va peut-être react. On va peut-être react le film. Ça peut être sympa, les mecs, ça peut être sympa. Et ben vous savez quoi? Vas-y, c'est bon, je me suis auto-chauffé. Je vais le react. Quand je sais pas, mais on va le faire. J'en ai plus rien à foutre. Elle est un peu... bon, la mise en scène, globalement, elle est un peu à chier dans la série. C'est l'ultime défaut. Hein. C'est dommage que ça serait bien réalisé. Après, quand le Roger, il fait, j'ai un fils, et là, tu fais, ok, je vais m'en occuper, Garp. Ça coupe sur Luffy. Donc les gens qui ne connaissent pas le manga et l'animé se disent, oh putain, c'est une adaptation intelligente parce que ça balance de l'easter egg comme il faut pour les connaisseurs, les fans, et en même temps, ceux qui rentrent dans l'univers, on leur fait un petit suspense quand même. Donc je trouve cette adaptation globalement quand même très généreuse. Alors il y a des défauts évidemment, hein, encore c'est pas parfait, mais quand même voilà. Donc on arrive à Lockdown, et là encore une fois, ils ont réussi à faire un épisode, une histoire assez un peu chorale. Chacun a son petit arc de son côté sans que ça fasse filler. Alors ça c'était dans l'animé par exemple, dans le manga on n'a pas cette impression parce que ça va beaucoup plus vite, mais dans l'animé il y avait le côté filler. C'était un peu chiant. Là non, ils ont réussi à que ça raconte quelque chose. La rencontre entre Zoro et Tashigi, elle fonctionne, elle est très... Zoro quand il rage. Je suis pas perdu. J'ai un très bon sens de leur... Non mais c'est trop drôle les mecs, je vous jure c'est trop drôle. Le manga fonctionne, le moment où il jette son sabre. Et en parlant de lui, il a été bien casté pour le coup. Il joue bien le rôle de Zoro. Trop stylé aussi, ça fonctionne. C'est du copier-coller, mais adapté en même temps. Tu vois ce que je veux dire? L'acteur qui joue le vendeur de sabre, à un moment donné, il m'a donné les frissons, bâtard. Voilà. Je vous ai dit quoi, moi? Quand j'ai regardé la scène dans le magasin, je vous promets, j'ai dit non, c'est ma scène préférée. C'était ma scène préférée. Du live action. L'ambiance, avec Tashigi, avec l'épée maudite, Zoro... Non, mais non, mais non. Il fait, vas-y, c'est la première fois, ça fait longtemps que j'ai pas croisé. Il lui donne l'épée. Je suis vraiment désolé de t'avoir menti. Tiens, je te donne... Non, c'est grave. J'ai un petit magasin modeste, mais j'ai en ma possession une épée que je t'offre. Non, c'est grave, les mecs. C'est très grave. Après, ils vont me dire, ouais, mais c'est parce que c'est dans le manga. Oui, mais c'est pas gênant. Dans le live action, c'est bien adapté, c'est tout ce qu'il me faut. Hein. Les acteurs étaient bons, l'ambiance était bonne. Après, il y en a, je vous connais, il y en a, ils veulent des explosions, ils veulent qu'il y ait un dragon qui apparaît, qui détruit toute la ville. Au bout d'un moment, vous voulez quoi de plus, les mecs? Qu'est-ce que vous voulez de plus? Pays de ton niveau et tout, tu fais, oh, tu sens que le gars est trop ému, tiens, je te le dis. Même les ajouts avec Mihawk. Mihawk, il est là, il apparaît de temps en temps. Tu es trop faible, il faut que tu deviennes plus fort. Les mecs, tu vois que l'acteur qui fait Mihawk, d'ailleurs, big up à lui, il s'est fait harceler par des promides. Pour l'anecdote, j'ai déjà raconté, mais c'est pas grave pour ceux qui sont pas au courant. Sur Twitter, en photo de profil, il a mis Mihawk qui peint son épée en noir. Bah, du coup, les promides, l'ont harcelé, ils l'ont insulté et tout, donc big up à lui. Hein, les gens sont... Ah, là, c'est quand ça dépasse le cadre. Hein, là, on est dans quelque chose de complètement fou, hein, pour ne pas dire autre chose, mais bon.